Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un artiste protéiforme, facétieux et engagé dans la transmission, bien connu sur le territoire depuis environ 22 ans. Avec nous ce soir, Emmanuel Plaintel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Vous venez nous parler d'un récital de contes qui aura lieu le 15 mars à 20h à Bernay. Pourquoi un récital de contes ? Eh bien, alors d'une part, je voulais donc, je vous dis, passer du mot. Dans le mot et laisser un tout petit peu la note, un changement, parce qu'on a toujours besoin d'un changement dans son existence. Et donc j'ai cherché du côté du théâtre, mais le théâtre, c'est pas ma culture. Je n'ai jamais fait de théâtre. Et bavarder comme ça, raconter des histoires, je l'ai toujours fait, donc avec la musique. Et là, je me suis dit, tiens, le conte convenait parfaitement à ce que je voulais dire. D'une part, par sa taille, qui est une petite histoire, donc on peut facilement en changer d'histoire, on n'est pas prisonnier de ces personnages, on peut en inventer d'autres juste après. Et puis ce contact... Ça permet de garder aussi un rythme peut-être, ça permet aussi de garder un rythme et de garder le contact avec le public. Enfin, je ne veux pas dire qu'un acteur de théâtre ne garde pas le contact, attention, c'est pas ce que je veux dire. Mais pour moi, c'était cette chose évidente, de garder le contact avec le public, de le regarder dans les yeux comme ça fixement, d'avoir un contact plus direct. Un rapport privilégié avec le public, comme on peut avoir avec quelqu'un que l'on invite à déjeuner ou avec quelqu'un qui vous parle dans le micro comme ça, voilà. Alors, quel type de conte on retrouvera durant ce récital ? Alors, ces contes, je suis parti dans la poésie, parce que j'aime bien la poésie, et puis j'avais envie de partir pour cette première série avec des amis ou des gens que je connais. Et puis j'ai puisé donc dans ma culture très modeste poétique, mais dans la culture que tout le monde connaît. C'est-à-dire que je travaille avec La Cigale et la Fourmi, je travaille avec le Pont Mirabeau, et puis aussi avec l'oiseau de Prévert dans sa cage, avec aussi Raymond Queneau qui parlait, lui, comment faire un poème. Et tout le monde connaît ces petits poèmes, alors qu'ils seront dans le programme pour qu'on se les remémore quand même, pour ça comme ça. Et ce qui va avoir plusieurs avantages. Moi, ça me sécurise quelque part, je suis avec ces personnages importants, ça me sécurise. Le public connaît aussi l'histoire, connaît ces personnages. Mais attention, je ne dis pas les poèmes. Je fais comme disent les cuisiniers à Top Chef. On les revisite. Je les revisite, ou alors comme on faisait beaucoup à l'époque romantique, les musiciens, on paraphrase, c'est-à-dire qu'on prend un thème et puis on va tourner tout autour comme ça. Et alors avec ça, j'invente des personnages. Par exemple, il y a Amédée Fricando. Vous ne connaissez pas Amédée Fricando? Non, qui tenait un magasin de bonneterie dans l'avenue Mozart. Enfin, il a acheté ça en 1906, vous êtes beaucoup trop jeune pour ça. Et c'est grâce à donc Amédée Fricando que Apollinaire a écrit son poème Le Pont Mirabeau. Voilà. Alors je raconte toute l'histoire de comment Amédée Fricando a rencontré Apollinaire, et après ils se quittent, et après comment ils se retrouvent à la fin, et comment ils vont trouver Marie Laurencin. Alors en 1956, beaucoup plus tard, Marie Laurencin, qui était donc l'amie très chère d'Apollinaire, et c'est pour elle qu'il a écrit Le Pont Mirabeau, parce qu'elle en a eu marre des frasques de ce Guillaume, et voilà, donc ça l'a beaucoup déprimé, voilà. Est-ce que pour vous, c'est aussi rassurant, finalement, d'être sur... Alors, c'est souvent à tort utilisé de manière péjorative, mais sur la culture populaire ? Parce que, comme vous le disiez, ce sont des contes que tout le monde connaît, enfin, plus ou moins bien, mais qu'on a tous en tête, finalement. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de rassurant ? Rassurant et pour moi important, oui. Ça a été mon univers, de toute façon, comme j'étais professeur de musique donc en collège toute ma carrière, donc il fallait bien se mettre auprès des enfants, et donc, mais le côté populaire avec toujours la recherche de la qualité, et toujours ce qui me paraît important dans la culture, dans cette notion de culture, c'est d'essayer de monter des étages et de monter un petit peu comme ça. Alors, ce qui est bien et ce qui est très agréable dans ce que j'ai fait, pour moi en tout cas, je ne sais pas si ce sera pour le public, puisque je ne l'ai pas encore fait pour le public, juste quelques tests comme ça, c'est que c'est plein d'allusions. C'est plein d'allusions culturelles, en quelque sorte, et que le public connaît ces allusions. Et tout d'un coup, je sens qu'on va apercevoir des sourires du public, va me dire « Tiens, ah oui, j'ai compris cette allusion ». Et ça, c'est un bonheur pour moi-même, quoi. Alors, sachant que le but de l'opération, c'est un partage de bonheur. Hein. C'est ça, vraiment, essentiellement. Est-ce que vous nous liriez un petit extrait ? Un tout petit. Alors, c'est un petit conte que je propose comme une récréation. Parce que ce que j'explique au début, c'est que mes contes, ils ont deux bouts.
Hein, c'est très important, comme le fil d'Ariane. Et j'explique que si on ne veut pas se faire dévorer par le Minotaure avant le bout de la fin, il faut assurer avec une précision millimétrique, chronométrique et chronologique le bout du début. Bon. Et comme récréation, je vais dire qu'on peut faire le contraire, parce qu'il y a aussi des contes qui se mordent la queue, des contes sans queue ni tête, et comme disait Satie, prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Voilà. Alors, une série de petits contes que dans le spectacle je lis, parce que le spectacle est par cœur, mais il y a des choses que je lis, parce que je veux ce retour aussi à la matière du livre, de l'ouvrage dans lequel toutes ces œuvres se trouvent. Alors, je vais vous le lire ici, parce que je risquerais de faire des bêtises sinon. Donc, c'est un conte naturaliste. Hein. Voilà. Une poule pondit un œuf. Aussitôt, l'œuf lui demanda « Mais d'où viens-tu, ma poule adorée ?»« Mais de toi, mon œuf chéri. »« Et moi, d'où viens-je » demanda l'œuf apeuré. « Mais de moi, dit la poule interloquée. »« Alors, si de toi, moi je viens, et si de moi, toi tu viens, où allons-nous ? Moi au pot, toi au plat, toi mollet, moi à la crème. »« Ah, pont !» répondit l'œuf blême. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors donc, en fait, on vous retrouve le vendredi 15 à 20h, donc au garage Carlédouin, au carrefour de Malbrouck. Garage Carlédouin, oui, un endroit dans lequel j'ai fait beaucoup de choses, et qui est un endroit très agréable, une très belle salle de spectacle. C'est peu commun. J'imagine que Monsieur Edouin n'organise pas ce type d'événement. Non, je suis l'artiste exclusif du garage. Un partenariat exclusif. Donc, la suite, c'est quoi ? La suite... Alors donc, ce récital là va apparaître un petit peu, mais c'est juste comme ça, une petite idée, comme un récital d'adieu à la scène bernéienne, voilà. Et alors sinon, je travaille beaucoup ailleurs, donc ce spectacle repart à Paris le lendemain, ensuite il va tourner en Ardèche, après je vais aller faire le poète en Ukraine avec une organiste, plein de projets comme ça. Et donc ces spectacles-là, j'ai les contes pour faire du bruit pour des enfants, les contes de bistrot, tout ça, ça va commencer à tourner. Et puis ce qui est important dans le conte, attention, c'est pas uniquement de princesse, il n'y a pas de princesse dans mes contes, hein. Et ce n'est pas uniquement des choses qui sont fabuleuses, qui sont extravagantes. La réalité est importante aussi. Donc, le conteur, en général, c'est ce que je vais commencer à faire, va travailler avec le collectage, c'est-à-dire aller chercher sur des territoires, auprès de certaines populations, soit des histoires invraisemblables des contes et légendes, soit des histoires vraies. Et le conteur travaille aussi pour le vrai. Alors là, je suis en train de travailler de commencer sur le château de Canon et aussi à Fermanville, voilà, autour de la mer. Alors, je suis désolée parce que notre conteur à nous affiche déjà les 10 minutes. 10 minutes. On peut retrouver toute votre actualité sur votre site emmanuelplintel.net. Merci Emmanuel d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de cette invitation. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.